bonsoir. En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un coup de fil. Bonjour Gauthier Fourcade, est-ce que vous seriez disposé à venir faire de l'humour sur un sujet un petit peu délicat? Ouais, quel sujet, ça dépend. L'excision. Alors là, j'ai failli couper court. Parce que faire rire avec un sujet aussi drôle, c'est drôle. Donc, quand on essaie de se représenter le mec qui a eu l'idée de faire ça, le premier qui a dit « Hé les gars, on va aller couper le clitoris de toutes les petites filles !» Mais il faut avoir l'idée quand même, il faut la trouver celle-là. Il faut trouver l'idée et après il faut trouver le clitoris. Alors ça me fait problème. Et peut-être que c'est comme ça que ça a commencé. Parce que nous, les hommes, il faut reconnaître, on a un petit peu de difficulté à trouver le clitoris. On farfouille comme ça, on dit c'est plus haut, c'est plus bas. Est-ce que c'est vraiment ça? On ne sait jamais trop. Et il y en a un qui a voulu faire le fanfaron devant les copains, il a dit moi, le clitoris, je le trouve tout de suite. Alors les autres, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ben si vous ne me croyez pas, je vais vous en ramener un. Alors il a été farfouillé, il en a trouvé un, il a dit voilà, j'en ai trouvé un. Vous êtes trop fort. On va vous faire pareil. Alors ils sont mis à chasser le clitoris, tous. Donc c'est né comme ça autour d'une tribu de chasseurs de clitoris. Après, ils se faisaient des colliers de clitoris pour montrer que c'était des bons chasseurs. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'il y a des associations qui militent pour faire supprimer cette pratique rigolote. Mais qu'est-ce qui va nous rester? Toutes nos belles traditions qui fichent le camp. Autrefois en France, rappelez-vous, on avait le supplice de la roue, c'était génial. Vous connaissez le supplice de la roue? Ah, je vous explique alors. On attachait un type sur une roue, bon, il avait fait quelque chose de mal, un voleur ou quelque chose. On l'attachait à une roue et on ne le tuait pas tout de suite. Avec un gourdin, on lui cassait les os un par un. Alors, d'abord l'avant-bras, paf. Ensuite le bras, paf. L'autre avant-bras, paf. Et le bras, paf. Après les tibias, bien sûr, les tibias. Alors les fémurs, c'était génial parce que les fémurs, ça résiste. Oui, c'est dur, un fémur. Alors, il fallait s'y mettre plusieurs fois, pam, pam. Donc ça faisait un spectacle, parce que c'était en public, hein, tout ça. Donc les gens, ils adoraient, bien sûr. Puis alors, c'était pas forcément fini, parce qu'il y a des fois, il y avait un bonus. Quand le mec, il était tout comme ça, et tu le poses, on pouvait l'attacher à des chevaux. Alors, tu l'attaches à des chevaux, comme ça, et puis il faut être coché. Alors là, pam, pam. Hein, on rigolait à cette époque, non? Alors, dans tous les pays, dans toutes les époques, il y a eu des traditions aussi inventives. Les Romains, par exemple, ils clouaient les types sur des croix, comme ça, ils découaient le pauvre, et puis ils disaient, hey, vas-y, amuse-toi maintenant. Ou alors en Roumanie, il y avait des empaleurs. Ah oui, alors par exemple, il y avait un pal comme ça, on faisait asseoir quelqu'un dessus, comme ça, et avec le poing il s'enfonçait, puis le pal il remontait comme ça, et ça sortait par la bouche. Ah, n'empêche, hein, toute cette créativité que l'être humain est capable de déployer quand même, et bien maintenant, plus rien. Plus rien. Alors on nous dit que l'humanité progresse. Est-ce qu'il y a du progrès? Moi je dis au contraire, tout fout le camp. Alors il nous restait une chose un petit peu amusante, l'excision. Et ben voilà, même ça, on veut nous supprimer. Alors on nous dit, parce que c'est une tradition d'un autre âge, je suis désolé, une tradition c'est forcément d'un autre âge. Alors on nous dit, oui mais alors les femmes, les jeunes filles elles sont mutilées, elles ne pourront jamais devenir vraiment des vraies femmes. Ben alors? Heureusement. Pourquoi vous voulez qu'elles deviennent des femmes? C'est méchant. Vous savez ce que c'est une femme? Bon, c'est vrai qu'actuellement, on a tendance à dire, depuis une dizaine d'années, que la femme est l'égale de l'homme. D'accord, mais arrêtons de rigoler. Depuis des millénaires, sur tous les continents, la femme a été considérée comme une inférieure, comme une servante. Alors, vous voulez que nos filles deviennent ça, des servantes, mais un peu plus d'ambition quand même. Alors, je me suis demandé pourquoi ça a toujours été comme ça. Que la femme a toujours été... Le racisme, ça existe. Mais quand les peuples vivent ensemble, au bout d'un moment, ils finissent par se connaître et les différences, elles disparaissent. L'homme et la femme, ils ont toujours vécu ensemble, et bien ça n'a jamais disparu. Pourquoi? J'ai trouvé la réponse dans une chanson de Nougaro, dédiée à Armstrong, qui était un joueur de jazz noir. Ça donne Armstrong, un jour tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Et plus loin, au-delà de nos oripeaux, noirs et blancs sont ressemblants, comme deux gouttes d'eau. C'est ça le truc.
Nous les hommes, qu'on soit blanc ou noir, on a des os de la même couleur. C'est pour ça qu'on peut fraterniser. Alors les femmes, vous allez me dire, les femmes, quiconque a fait un peu d'anatomie, sait bien que les femmes ont des os verts. Mais c'est affreux, c'est affreux. Non mais déjà un squelette ordinaire, un squelette, tu croises un squelette la nuit dans une ruelle, t'as peur. Mais un squelette vert. Alors les hommes ont peur des femmes, c'est pour ça qu'on les enferme ou qu'on leur couvre d'une espèce de trappe. Et c'est pas tout. On s'est aperçu que quand un homme mourait à la guerre, ça faisait un guerrier en moins. Et quand une femme mourait à la guerre, on perdait une guerrière, plus tous les guerriers qui auraient pu enfanter grâce à ces fameux ovaires. Donc les peuples qui envoyaient leurs femmes au combat perdaient à long terme. Donc ils ont arrêté, ils ont changé de stratégie comme les Amazones qui ont arrêté de faire la guerre pour se reconvertir dans la vente de livres sur Internet. Tout ça pour dire que grâce à leurs ovaires, les femmes sont devenues précieuses comme des lingots d'or. Et les lingots d'or, on les enferme dans un coffre. Et bien que tout concourt à ce que la femme soit enfermée, on n'y peut rien. Et leur dernier argument, on me dit, ça leur fait mal. Attends, pas rigoler. Un petit truc comme ça, hein. Alors on me dit, mais ouais, mais c'est les parties génitales, c'est sensible. C'est sensible, ouais. Ok, peut-être. Alors j'ai voulu essayer chez moi. J'ai voulu tester. Alors, j'ai décaloté comme ça, et puis avec l'ongle, juste l'ongle, c'est pas grand-chose. J'ai voulu essayer, j'ai comme ça. Mais ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Mais non, mais juste avec un ongle, ça fait horriblement mal. Alors t'imagines si on veut couper ça avec une lame plus ou moins bien taillée. Alors il y a du sang qui coule, une hémorragie, des fois il y en a qui meurent d'hémorragie. Mais ça c'est rien, ça c'est l'excision de type 1. Il y a 3 types d'excision. Le type 2, on enlève aussi toutes les lèvres. Ah, ça doit être très très bon. Et alors le type 3, c'est le meilleur. Une fois que tout ça est fait, on recoue. Je sais pas combien de fois on doit planter l'aiguille. Alors évidemment, les femmes, après, quand elles ont des rapports sexuels, non seulement elles n'ont pas de plaisir, mais elles souffrent. Et quand elles ont des enfants, il n'y a pas la place, alors pour passer, tout ça se déchire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on leur fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à justifier ça? Remarquez, justifier, c'est facile. Vous avez vu comment j'ai justifié qu'on enferme les femmes? Avec des jeux de mots. C'était un sketch, évidemment. Mais moi, je sais que c'est un sketch. Seulement, il y a des gens qui ont des propos tout aussi absurdes, mais qui ne savent pas que c'est des sketchs. Ils disent c'est la vérité. Et cette vérité, ils la imposent. Alors, comment est-ce qu'on justifie? Il y a 10 000 façons. Il y en a qui disent c'est au nom de la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. En France, à la fin du 19e siècle, il y a des grands médecins qui prescrivaient l'excision pour éviter que les petites filles se donnent du plaisir. Et ça se faisait comment en France? Au fer rouge. Dans tous les pays. Et à toutes les époques, ça existait déjà au temps des pharaons, donc bien avant que nos religions existent. Les pharaons, c'est quoi ça les pharaons? Un phare, normalement c'est une lumière qui guide les bateaux pour qu'ils rejoignent le rivage. Mais là c'est pas des bateaux dont il s'agit, pharaon, pharacon. Car ces lumières de notre âge ne guident pas vers le rivage, mais vers la préhistoire. Tiens, à propos de préhistoire, c'est à la préhistoire que l'homme s'est aperçu qu'il était supérieur aux animaux. Et un des signes de sa distinction, c'est qu'il n'avait pas de poils. Là où vous avez vu les ours, les loups, mais l'homme, non, il n'avait pas de poils. Mais il s'est aussi aperçu que la femme avait encore moins de poils que l'homme. Alors il s'est dit, mais est-ce que la femme nous serait encore supérieure, encore plus éloignée de l'animal que nous? Alors l'homme est devenu terriblement jaloux de cette beauté. Et il a voulu empêcher les femmes de devenir des femmes. Mais non, laissons-les éclore pour qu'elles amènent de la beauté dans ce monde qui en manque tellement. Ouais les filles, devenez des femmes. C'est un beau projet.